Salut camarades, bienvenue dans émission dédiée à un camarade de l'Unité Blanche et du Front National, malheureusement décédé, Henri Devers. Donc pour ceux qui n'ont pas connu Henri, c'était un DPS légendaire, un des gardes du corps de Le Pen quand Le Pen était sur Nice, et surtout ça a été un de mes formateurs quand je suis rentré au FNJ et à la DPS. Ensuite, il avait rejoint UB. Dès que j'ai créé UB, j'en ai des souvenirs avec lui. Les meilleurs bastons, les plus grosses bastons que j'ai eu dans ma jeunesse. Déjà la baston du jardin d'Alsace-Lorraine au moment du sommet européen, quand Gollnisch était allé à la stèle des rapatriés et qu'on s'était pris avec les Black Blocs. Une belle baston, il y avait Henri, il y avait moi, il y en avait d'autres. Ensuite, quand on a attaqué le sommet des anti-FN, en 2002, quand il y avait dans l'entre-deux tours, il y avait un sommet anti-FN à Nice, à Acropolis. Et on avait attaqué ce sommet, pas une attaque de merde, hein, parce qu'on est quand même arrivé à gazer BHL, fallait le faire. Parce qu'on a attaqué le congrès, donc on n'a certes pas pu rentrer dans le congrès parce qu'il y avait les CRS, mais on était des fins tacticiens, surtout Henri, c'est lui qui a eu l'idée. On avait à l'époque des dispersantes, c'était des gazeuses, tu percutais une fois, tu lançais, ça se dévidait. On avait lancé ça dans les bouches d'aération du congrès. Alors, ils ont évacué tout seuls, on n'a pas eu besoin de les évacuer, hein. Lacrymogène dans les bouches d'aération du congrès, ça marchait. Et ensuite, en 2003, quand on a chargé le baptême du feu de l'unité blanche, quand l'unité blanche s'est lancée dans son premier combat sur les 30 ans du front, qu'on a montré aux antifas, aux antifas qui étaient à l'époque le scalp et les râles-front, que la rue n'était pas à eux. Ensuite, avec Henri, on avait bossé sur la sécurité à Péra quand il était maire de Nice. Enfin, on a eu un gros vécu ensemble, Henri et moi. Ça avait été un de mes formateurs, et en plus, quand j'étais mineur, lui, il était chef de la sécurité de la boîte de nuit, la Siesta. Il nous faisait rentrer, alors qu'on était mineurs, moi et mes potes. Et il participait à l'UB. Ça faisait des années que j'avais plus de nouvelles de lui, parce que je savais qu'il avait pris des distances avec tout ça. Et là, vu que je lance le projet Centurion et que j'ai besoin de mecs sérieux, je dis je vais le recontacter. Et là, j'apprends malheureusement qu'il est mort en 2017, l'année où j'ai quitté la France. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. C'était un des meilleurs d'entre nous. Voilà, donc émission dédiée à la mémoire d'Henri. Ne pleurez pas sa mort, célébrez sa vie. J'en viens au sujet de l'émission. Tous mes réseaux sont actuellement opérationnels. Nous avons refait un Instagram, tu vas t'y abonner. Je ne mets rien sur cet Instagram si ce n'est des photos de moi parce qu'il n'y a que des imbéciles qui font de la politique sur Instagram, il y a trop de censure. Mais j'ai un Instagram parce qu'on est obligé d'avoir un Instagram, tout le monde en a. Donc j'étais obligé d'en avoir un. Donc abonne-toi. C'est pour juste que j'ai du monde, que je sois crédible. Le Instagram, c'est Alexis Issera officiel. J'ai aussi un Facebook, Alexis Issera officiel. Là aussi, je ne m'en sers absolument pas, mais j'ai besoin de monde pour être crédible. Et ensuite, le groupe Telegram s'est refait. Comme tu le sais, j'avais perdu mon arrobase. Donc mon nouvel arrobase pour me contacter en privé, c'est Alexis-Issera. Et le groupe Telegram d'Unité Blanche de la section de recrutement française du régiment Azov et de moi-même, d'Alexis Issera, quoi. Le canal, c'est Alexis Issera UB. Tu rejoins. Je mettrai tous les liens en description. Ensuite, la blanc-maçonnerie, nous avons fait les tests vidéo. Comme je t'ai dit, tout marche, tout est prêt, tout est lancé. Donc, il y a 3 forfaits. Il y a un forfait mensuel de base. Il y a un forfait mensuel mécénat, donc ça c'est pour ceux qui soutiennent à fond le projet. Et il y a un forfait annuel, là c'est pour les plus déter. Là c'est ceux qui sont déterminés à bloc. Donc tu vas me dire, espèce d'enculé, tu vas toucher un héritage dans 3 jours ou 4 jours, tu vas être millionnaire et tu t'emmerdes à nous demander du fric. Pourquoi je fais ça? Je t'explique. 3 raisons. Première raison, je ne savais pas comment purger les trolls. Parce que ça confond, on n'arrive jamais à identifier qui est troll, qui ne l'est pas, qui est déter, qui ne l'est pas, qui a que de la gueule, qui a des couilles.
Donc au moins je sais que ceux qui payent, ce ne sera pas les trolls et ce ne sera pas ceux qui n'ont pas les couilles. Deuxièmement, parce que je ne vais pas investir tout mon pognon là-dedans et ce projet, la blanc-maçonnerie, va me demander beaucoup d'argent. Parce qu'on va faire des trucs. On va faire des trucs. Non, vous inquiétez pas, non, on part pas sur le coup d'État, ni sur la guerre civile. Je m'appelle pas Rémi Daillé. Donc les cinglés, s'il vous plaît, s'abstenir. Ce qu'on fait, c'est entièrement légal, hein, c'est de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est une doctrine de base. Et sur cette doctrine de base, t'as quoi? Après, c'est exclusivement du relationnel. Et ben là, c'est ce qu'on fait. Donc le relationnel, ça va être quoi? Donc c'est aussi pour ça que je fais payer, parce qu'il y a aussi une notion de sécurité. Parce que je vais vous organiser des IRL, pour ceux qui sont en France, par rapport à vos secteurs. Je vais vous organiser des IRL où vous vous rencontrerez entre vous, encadrés par les centurions. Voilà, tu comprends pourquoi j'ai créé les centurions. Les centurions sont l'encadrement de la blanc-maçonnerie. C'est le service d'ordre et l'encadrement. Et de formation. Donc, tu auras des IRL pour ceux qui sont en France. Il y aura aussi des IRL à l'étranger. Il y aura des week-ends, des vacances proposées à l'étranger pour l'expatriation, pour vous faire visiter des pays. Donc là, vous irez là où il y a des centurions, dans les pays où il y a des centurions. Et ensuite, vous aurez des formations. Formation self-défense, formation survivaliste, formation armée légale. Je vais pas vous faire des conneries à la Code Reno, je vais pas vous apprendre à tirer à la calache, je sais merveilleusement le faire. Mais ça sert à rien. Les conneries de hussards ou de Code Reno d'aller apprendre à tirer au fusil d'assaut à des Français qui vivent en France, ça ne sert à rien. Je vais vous apprendre à utiliser des armes que vous pouvez acheter légalement en France. Après, pour ceux qui veulent s'expatrier ou être contracteurs, il y aura d'autres formations, mais ça c'est autre chose. Il y aura aussi des formations développement personnel, coach motivation. Donc ça, c'est moi, ça va me prendre du temps parce qu'à partir de là, je deviendrai votre conseiller. C'est-à-dire que vous pourrez me contacter tout le temps et je passerai du temps, je vous appellerai sur Telegram, on passera du temps à discuter ensemble, je vous conseillerai surtout par rapport à mon expérience, mon vécu, j'ai comme une expérience un certain vécu. Et ensuite, vu qu'il faut tout vous apprendre à vous, il y aura aussi pour les gonzesses, évidemment. Donc pour les gonzesses, on va pas partir sur du coaching séduction, c'est de la merde. J'ai un ami qui l'a fait, hein, qui était coach séduction. Oh, c'était une belle magouille qu'on avait fait. Il m'avait demandé à moi, il m'avait dit, toi Alex qui traîne tous les clubs de strip et compagnie, est-ce que tu peux me ramener 5-6 filles super bombes, puis tu les places quoi, dans un bar, évidemment pas toutes dans le même. Puis moi je marche dans la rue, je fais comme si j'allais, je les draguais, puis elles font semblant que ça marche, comme ça je vends ma formation. C'était une escroquerie complète qu'il avait montée, hein. C'était organisé, c'était un scénario. Et en fait c'est tous comme ça, parce que je t'explique. Ce qui va marcher avec moi, ça ne va pas marcher avec toi. Et ce qui va marcher avec toi, ça ne va pas marcher avec moi. Pourquoi? Parce que chaque mec, chacun son truc, c'est différent. Les coachs séduction sont tous des escrocs. C'est de la merde. Mais moi, t'inquiète pas, j'ai la solution. Donc c'est pas moi qui vais te former à ça. Et non. Parce que moi, j'ai des copines. Tu sais que moi, j'ai des copines. J'ai passé ma vie dans les clubs de strip. J'ai passé ma vie à fréquenter des bombes. J'ai des amis. Les coachs séduction vont être des filles qui vont vous expliquer ce que les filles aiment, ce que les filles recherchent, et elles vont participer au projet. J'ai compris. Quel est le connard chez les centurions qui s'est bourré la gueule et qui a parlé? Ah non, parce que j'ai compris, j'avais pas compris. Ce matin, je rentre dans mes messages, mes notifications YouTube, et je vois qu'Adrien Blasio me met un truc référencement, alors que j'ai demandé qu'on me référence. Adrien Blasio, je le hais, et il me hait. C'est une merde par excellence. C'est le numéro 1 des conversanistes. C'est le disciple numéro 1. Et je comprenais pas, parce qu'on a un gros litige, et je me suis dit pourquoi? Pourquoi? Ah putain, il y a un centurion qui devait être bourré, qui a dû parler de ça. Lui, il a dit, il a entendu gonzesse, c'est vu qu'il simpe. Dès qu'il y en a une, ah, il la simpe. Ah putain, et Estelle le supportait pas quand elle la virait. Ah, il en a fait un caca nerveux, il a fait une dépression, il a fait un canal contre elle et tout. Il continue encore. Alors qu'elle a arrêté, il continue encore. Et il est obsédé par moi, il me voue une haine incroyable parce que bah, j'ai été plus proche d'Estelle qu'il ne le sera jamais. Et il simpe toutes les gonzesses. Ah ouais, ouais, c'est pour ça, c'est parce qu'il a entendu qu'il y en aurait dans mon projet, qu'il s'est amusé à me référencer.
Adrien, je m'adresse à toi, non. Même si tu me payes 10 000 euros par jour, je te prends pas à la blanc-maçonnerie. Donc tu pourras pas venir simper les gonzesses. Et non, tu vas pas me les traumatiser. Non, parce que quand elles vont voir ta gueule, elles vont prendre peur. Donc tu vas pas me les traumatiser. Hein. Bon, je reviens aux choses sérieuses. Donc il y aura des gonzesses qui vont aussi vous coacher, mais il n'y aura pas que moi et des gonzesses. Il y a plusieurs personnes qui participent à Centurion. Enfin, pas à Centurion, oui, au Centurion d'ailleurs, qui sont l'encadrement de la blanc-maçonnerie. Il y aura moi, puis il y aura d'autres personnes qui vont vous conseiller dans le domaine du sport, des sports de combat, dans le domaine de la self-défense, dans le domaine de la survie, dans le domaine de l'expatriation, comme je l'ai dit, dans le domaine de la séduction, dans le domaine du coaching de vie. Il y aura différentes personnes, donc il y en a qui sont moins connus que moi, mais ils sont efficaces. Comme j'ai dit, comme j'ai parlé d'Henri, voilà, c'est des mecs qui ont ce profil-là, qui sont centurions. Donc c'est des bons mecs qui vont vous former. Et ensuite, vous serez mis en contact aussi avec des gens à l'étranger pour vous aider dans un premier temps à partir en vacances pour voir et dans un deuxième temps à vous expatrier. Ensuite, je vais essayer de vous mettre en relation avec des gens qui cherchent des gens pour les faire bosser, pour essayer de vous faire bosser entre vous. Enfin, il y a tout un projet, c'est tout un truc énorme. Donc pour ça, ce projet, il faut le financer. Pour ça qu'il y a des abonnements. Donc je l'ai pris, mais je ne l'ai dit pas dans la vidéo. Je vous dis pourquoi, tout simplement, parce que si je l'ai dit dans la vidéo, vous allez me parler dans les commentaires. C'est bien de parler dans les commentaires parce que ça fait du référencement, mais c'est pas pratique pour discuter. Donc vous allez me les demander ou en privé sur Telegram @alexis-sera ou alors sur mon canal Alexis sera UB. Vous me demandez et là je vous transmettrai. Donc voilà, la blanc-maçonnerie est en marche. Nous ouvrons notre loge dont je suis évidemment le grand maître. Donc comme dans toute loge, il y aura des vénérables. Les vénérables, c'est les chefs de loge. On va reprendre tous les grades comme la franc-maçonnerie. D'ailleurs, notre emblème est le même. Nous avons l'emblème avec l'équerre, le compas. Simplement, on a mis une rune dodale au milieu. Rune dodale, pourquoi c'est un souvenir de ma jeunesse. C'était l'emblème des skins. Puis en plus de ça, ça allait bien. Géométriquement, ça allait bien. Puis en plus, c'est pas pour rien. La rune dodale, Odin, c'était qui? C'était le roi des dieux. Ça va bien dans notre optique. Donc voilà, je voulais t'expliquer un peu le projet Blanc-Maçonnerie. Je te l'ai expliqué, je te ferai d'autres vidéos pour t'expliquer tout ça. Donc je te rappelle les principaux. Donc formation, tout ce qui est formation self-défense, survivalisme, formation développement personnel, formation séduction, ensuite conseil pour l'expatriation, ensuite IRL, rencontre des membres entre eux, ensuite je deviens votre conseiller personnel, c'est-à-dire que je peux vous aider en tous les domaines et si je ne peux pas vous aider, je vous mettrai en relation avec quelqu'un qui peut le faire. Voilà les services proposés par la blanc-maçonnerie. Évidemment, il ne suffit pas de payer pour être membre. Ben non, ce serait trop facile. C'est quand même soumis à approbation, comme dans la vraie franc-maçonnerie, où il ne te suffit pas de payer tes capitations. Non, j'ai pas dit décapitation. Tu ne me payes pas avec des têtes. Même dans la franc-maçonnerie, on ne paye pas avec des têtes. Mais on appelle en franc-maçonnerie les cotisations les capitations. Il ne suffit pas de payer tes capitations, il faut être accepté. Il faut être digne que je t'accueille dans ce projet et que mes frères, vu que c'est une fraternité, comme toute franc-maçonnerie, que les frères t'acceptent. Voilà ce que je voulais te dire. J'espère te retrouver bientôt dans la blanc-maçonnerie avec camarades.